Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est une vidéo pour présenter la chaîne et je suis Kalen, je suis archimage de guerre, puis je viens pour vous dire que sur ma chaîne vous allez apprendre des sortilèges de malédiction pour lancer des malédictions. Vous allez apprendre des sortilèges d'envoûtement pour lancer des envoûtements. Mais vous allez aussi apprendre à lancer des bénédictions, travailler sur la guérison de quelqu'un, exorciser quelqu'un, un objet ou un espace. Je vais tout vous apprendre ça. Vous allez apprendre aussi à travailler avec les démons. Je vais vous apprendre à conjurer les démons. S'il vous plaît, ne le faites pas tant que je vous aurai pas enseigné comment on les invoque, comment on les conjure, puis les maîtrise, et comment surtout les renvoyer. Je vais vous apprendre la magie du mage de feu. Je suis un mage de feu. Je suis un mage de guerre de feu. Je vous conseille de commencer par la playlist rituel du territoire du mage, parce que je vous apprends à travailler avec les dragons. Je vous conseille de commencer avec quelque chose de facile, comme travailler avec les dragons, qui sont juste des entités élémentaires. Je vais vous apprendre aussi à travailler avec les anges. Il n'y aura pas juste les démons, il va y avoir les anges. Je vais vous montrer comment devenir un mage de feu. Je vais vous montrer comment devenir un mage puissant, pour lancer des sortilèges assez controversés, parce que certains disent qu'il y a un retour de bâton si tu lances un mauvais sort, ça te revient par 3 fois. C'est faux. Tout dépend. Il faut que je vous parle de l'éthique de la sorcellerie avant. Écoutez cette vidéo avant de faire des sortilèges, ok? Pourquoi j'accepte d'envoyer des mauvais sorts à des personnes? Je vais vous expliquer une histoire. Moi, quand j'étais plus jeune, tout jeune, j'avais une bonne amie. J'ai jamais sorti avec cette femme-là parce qu'elle me plaisait pas, mais c'était une bonne amie, ok? Je voulais pas sortir avec, mais en tant qu'amitié, c'était une super bonne amie. On a grandi ensemble, puis à un moment donné, je l'ai perdu de vue. Je suis rentré dans l'armée, puis je suis parti. Puis 20 ans après, je suis revenu dans mon petit patelin, puis je l'ai rencontrée, puis on s'est parlé. Elle avait des bleus partout dans le visage, puis elle m'a dit que son chum la battait. Fait que j'ai dit, ben quitte-le. Et là, elle m'a dit, oui, mais je l'aime. J'ai dit, c'est toi qui vois. Moi, j'ai aucun droit sur... je te juge pas, puis tu fais ce que tu veux. Donc, elle est repartie, puis à un moment donné, elle m'a appelé, elle était à l'urgence, parce qu'elle avait passé proche de la mort, parce que son chum, non seulement son chum l'avait battue, mais pendant que son chum la battait, son chien, un boxeur, la mordait, elle. Donc, elle s'est retrouvée aux urgences, maganée,
comme j'ai jamais vu une femme maganée, puis pourtant, je suis un ancien militaire, j'en ai vu des choses dégueulasses. Elle a passé proche de la mort. Elle s'en est sortie. Puis là, j'ai dit, j'espère que tu vas le quitter, là. Ouais, mais je l'aime, puis il la manipulait. Il la manipulait, c'était un manipulateur pervers narcissique. Fait que, elle était sous l'emprise de cet homme-là. OK? Elle était sous l'emprise. Même si ce gars-là faisait pas de la magie, les manipulateurs vous mettent sous emprise. C'est comme la magie d'envoûtement, mais par la manipulation au lieu de par la magie. C'est la même chose. Donc, elle est retournée avec. Elle est revenue me voir une troisième fois avec des méchants gros black eyes, là. Elle avait des black eyes au niveau de ses yeux. Je me suis dit, ben, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas continuer à retourner dans ses bras, puis à te faire battre, puis... Mais c'était une femme qui était insécure, c'était une femme qui, qui avait peur d'être seule, fait qu'elle retournait tout le temps avec lui. Donc, malgré mes avertissements, elle est retournée avec. Résultat, elle était tellement malheureuse dans cette relation-là, mais manipulée par cet homme-là. Moi, je me suis dit, OK, Kylan, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire un sortilège de malédiction ou d'envoûtement pour que cet homme-là la lâche. C'est-à-dire qu'il parte de par lui-même parce qu'il voulait briser l'emprise qu'il avait sur elle. Donc, je me suis dit, soit je fais un sortilège sur mon amie pour qu'elle ne soit plus amoureuse de ce gars-là, soit je fais un sortilège de malédiction à l'encontre de ce gars-là. Fait que là, attendez une minute. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Parce que je m'étais dit, j'ai pas le droit d'utiliser la magie contre la volonté des autres. Fait que j'ai pas fait de rituel. J'ai pas lancé de sortilège. Une semaine après, mon ami s'est pendu, était plus capable, était à bout. La vie ne l'intéressait plus. Fait qu'elle s'est pendue, elle s'est suicidée. Puis après les funérailles, j'ai rentré puis j'étais un peu bouleversé. Et je me suis dit, j'aurais dû lancer un sort. Fait que pour me changer les idées, j'ai scrollé sur Facebook. Puis il y a une pensée sur Facebook qui a apparu et qui disait le mal n'existe que par l'inaction, des hommes de bien. Le mal n'existe que par l'inaction des hommes de bien. C'est-à-dire, si on fait rien,
pour protéger les autres, le mal va gagner. Le mal va gagner. Là, je me suis dit, j'aurais dû faire ce sort-là de malédiction ou d'envoûtement. J'aurais dû utiliser la magie des sortilèges maléfiques pour contrer cet homme-là. Fait que depuis ce jour-là, j'ai lancé un sort de malédiction à ce gars-là, puis je peux vous dire qu'il en a chié. Il en a chié. J'en faisais presque tous les jours des sorts de malédiction contre lui. Toutes sortes de sorts. Des sorts que je vais vous apprendre dans mes vidéos. Puis j'ai commencé à utiliser la magie maléfique pour aider les gens qui sont sous l'emprise de gourous ou d'hommes malsains dans une relation, mettons. Je me donne le droit d'utiliser la magie pour combattre les Illuminati, si j'en connais un, parce que c'est les Illuminati, c'est pas des satanistes, hein. C'est pire, c'est des lucifériens. Donc, je combats aussi le trafic humain par la magie, parce que j'ai pris ma retraite, mais je suis encore en contact avec certains hommes sur le terrain qui combattent le trafic humain. Puis quand ils font une mission de sauvetage, ben je suis toujours là pour faire de la magie, pour mettre le conflit chez l'ennemi, pour nuire à l'ennemi, puis pour aider mes anciens frères d'armes. Fait que j'utilise la magie pour combattre le mal. Je ne vais pas utiliser un sortilège sur quelqu'un qui m'a fait chier. À moins qu'il ait fait quelque chose de très grave. Là, c'est justifié, puis vous n'aurez pas de retour de bâton. La loi, 3 fois le retour, le rebond qui te revient 3 fois, ça c'est une superstition qui a été lancée par Gardner, un des pionniers de la Wicca, parce que l'Église lui faisait du trouble. Fait que lui, il s'est dit, bon ben, on va faire croire à l'Église que on n'utilise pas la magie en mauvais escient, parce que sinon ça nous retourne par 3. Mais c'est une superstition. C'est pas vrai. Fait que ayez pas peur de faire des sortilèges. De toute façon, je vais vous mettre un pentacle pour vous protéger contre les retours de bâton, si vous voulez, là. Contre le retour, je vais vous donner le pentacle qui va vous protéger contre ça. Quand vous faites un sortilège, érigez-vous votre bouclier personnel que je vous enseigne dans une playlist. Je pense que c'est dans la playlist des rituels draconiques, le territoire du mage. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une notion que beaucoup ignorent ou choisissent d'ignorer. Okay? Ça veut pas dire que parce que vous combattez le mal que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. C'est pas ça que je dis, là. On fait jamais de mal à un couple qui sont bien ensemble. On lance pas de sortilège sans leur permission. Mais pour les hommes qui font le mal, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça peut être une femme qui fait du mal aussi.
J'ai déjà envoyé des malédictions sur une femme parce qu'elle blessait des enfants. Elle faisait du mal à des enfants. Puis moi, je combats tous ceux qui font du mal aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, puis aux hommes. Parce qu'il y a des femmes qui font du mal aux hommes. Fait alors, tout ça, ça veut pas dire que vous devez faire un rituel de magie maléfique aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des regrets, la personne regrette puis s'excuse. Dans ce cas-là, on n'utilise pas le... Mais si ça se répète, oui, là, vous pouvez. Il y a beaucoup de choses que les sorciers ignorent ou choisissent d'ignorer. Pourtant, c'est le socle, la base de toute pratique véritable. Là, je vais vous parler d'éthique de la magie. Magnifique. Parce que jeter un sort sur quelqu'un, ce n'est pas un geste banal. Ce n'est pas un simple rituel. C'est toucher à son énergie, à son libre arbitre, à son destin. Sauf que moi, en tant qu'archimage des ombres, je touche au destin, au libre arbitre, qui a l'énergie des personnes mauvaises. OK? Je le fais. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais sachez que si vous utilisez un rituel de magie, vous allez toucher à son énergie, à son libre arbitre et à son destin. Moi, je me vois un peu comme l'agent du karma. OK? Parce que ce que tu sèmes, tu ne le récolteras pas. Je le sais, j'ai 40 ans d'expérience dans le métier, puis j'ai été gentil les 20 premières années de ma vie, puis ça m'a rien apporté, à part des gens qui profitaient de ma gentillesse. Les gens sont tellement manipulateurs, tellement profiteurs. Fait que là, moi, j'ai dit non, ça suffit. Là, je me laisse plus faire. Donc, il n'y a aucun acte de magie maléfique. C'est jamais neutre. La sorcellerie donne du pouvoir, mais le pouvoir sans éthique n'est rien d'autre qu'une arme aveugle. OK? C'est une arme qui, tôt ou tard, se retourne contre celui qui la manie si c'est mal fait. Si le sortilège n'est pas fait convenablement, là, ce qui va arriver, c'est que la magie partira pas vers la personne à qui vous l'envoyez. Elle va rester sur votre autel. Si vous ne réussissez pas à faire partie de cette énergie-là, il va falloir que vous purifiez, puis peut-être même faire un exorcisme des lieux. Faites attention à ce que vous faites. Si vous faites le mal, faites le bien. Chaque sort, chaque influence, chaque malédiction, sous une forme ou sous une autre, peut rester sur place sans être envoyé. Donc, c'est ça le retour de bâton. Le retour de bâton, ça n'existe pas. Un sort ne rebondit pas. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans le bouclier de la personne. Si la personne a des connaissances magiques, elle va avoir un bouclier autour d'elle. Fait que dans ce temps-là, tu fais des sorts à répétition. Le même sort, tu le fais à tous les jours. Fait que ce que ça fait, c'est que le sort, il frappe le bouclier, puis il se désintègre un peu. OK? Mais l'énergie ne revient pas.
l'énergie va désintégrer le bouclier un peu. Fait que si vous faites un sort à tous les jours, ça va faire tard, tard, tard. Ça va frapper son bouclier à tous les jours. Puis si elle ne répète pas le rituel de protection chaque jour, son bouclier va finir par se désintégrer. Puis là, votre sort va fonctionner. Il fonctionnera peut-être pas tout de suite parce qu'elle est protégée, cette personne-là, par une énergie qu'elle a invoquée. Répétition de sort, si elle ne fait pas des rituels de protection chaque jour, vous allez finir par désintégrer complètement son bouclier, puis là, ça va rentrer dans la personne. OK? C'est pourquoi la véritable force du praticien n'est pas seulement dans sa capacité à agir, mais dans sa capacité à choisir. Vous devez choisir si vous lancez un sort ou pas. Exemple, avant de jeter un sort, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je fais cela? Deuxième question, est-ce juste? Troisième question, est-ce nécessaire? Quatrième question, suis-je prêt à en assumer les conséquences si jamais ça tourne mal? Parce que dans l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Okay? L'énergie que l'on projette finit toujours par trouver son chemin. C'est-à-dire qu'elle va réussir à atteindre la personne, mais si vous faites une erreur pendant le rituel, l'énergie va rester sur vous. Il va falloir purifier, faire un exercice des lieux s'il le faut. Tout dépend des entités que vous avez invoquées pour faire le rituel. L'éthique en sorcellerie, c'est comprendre qu'à chaque sort jeté, vous ne touchez pas seulement la vie de l'autre, vous touchez aussi la vôtre. C'est un pacte invisible que vous signez avec vos propres mains. Donc, quand vous faites une énergie de maléfice, il y a tout le temps un petit peu d'énergie qui reste sur votre autel, sur vous, dans le lieu. Donc, si vous faites un rituel de maléfice, quand vous avez fini, purifiez la pièce. Purifiez-vous, puis purifiez la pièce. C'est pourquoi les véritables sorciers, les vrais mages, mesurent leurs gestes. Ils font pas n'importe quoi. Car c'est facile d'invoquer, mais il est presque impossible d'effacer. La sorcellerie n'est pas un jeu. Elle n'est pas un exutoire pour la colère, pour la jalousie ou pour l'orgueil. Elle est faite pour combattre le mal. C'est un art. C'est un art ancien, c'est sacré, puis c'est dangereux d'utiliser la magie des ombres que je vais vous enseigner. Un art qui exige de la discipline, de la lucidité et une responsabilité. La vraie puissance ne se trouve pas dans la multiplication des sortilèges, à moins que la personne ait un bouclier. Là, vous devez frapper plusieurs fois son bouclier. Vous allez faire des répétitions de sortilèges pour désintégrer, finir par désintégrer son bouclier, puis rentrer dans la personne. Je vous l'ai expliqué. La vraie puissance ne se trouve pas dans la multiplication des sortilèges, elle se trouve dans la maîtrise de soi. Autrement dit, c'est pas parce que vous faites beaucoup de sortilèges que vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Déjà. L'énergie est en vous. Le mana, ce que les Japonais appellent ki, les Chinois appellent chi, et puis les Polynésiens appellent mana,
Le mana, c'est l'énergie magique qu'on a en soi. C'est notre énergie interne. Et ça, je vais vous apprendre à le ressentir, cette énergie-là, puis à la manipuler. Soit pour lancer un sort maléfique, soit pour envoyer de l'amour à quelqu'un ou des intentions de guérison. Donc, la vraie magie se trouve dans la maîtrise de soi. Parce que celui qui apprend à gouverner ses propres ténèbres n'a plus besoin d'enchaîner celles des autres, à moins que la personne auquel vous envoyez un sort fait du mal à quelqu'un. Là, on n'a pas le choix, on utilise un sortilège de maléfice ou d'envoûtement pour régler le problème, pour qu'il arrête de faire du mal. OK? L'impact des savoirs sur l'humanité entre pouvoir et malédiction, ça, je vais vous l'enseigner. C'est une analyse sérieuse, sourcée pour comprendre les racines occultes et spirituelles des pouvoirs interdits. Parce que je vais vous enseigner à conjurer des démons, invoquer des déesses comme la déesse Nyx, qui est la reine du chaos. Il y a Lisa, qui est la princesse de la haine. Il y a d'autres entités là, maléfiques, des déesses qu'on peut invoquer. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans mon sanctuaire dédié aux arcanes les plus anciens et aux flammes de la connaissance occulte. Nous allons explorer ensemble l'art du mage de feu, gardien des secrets draconiques et héritier des traditions oubliées. À travers mes vidéos, vous découvrirez la puissance de la magie draconique et la conjuration de démons, un chemin initiatique où l'énergie primordiale des dragons, des démons, se mêle à la flamme intérieure. Nous plongerons également dans la langue angélique de l'Énochien, clé mystique transmise par les sphères célestes qui ouvrent les portes des royaumes invisibles. Ma chaîne est un lieu consacré à la haute magie. Oui, on utilise la sorcellerie des fois, mais on va surtout utiliser la haute magie. On est des mages, on n'est pas des sorciers. La haute magie qui transcende les simples rituels pour devenir une quête spirituelle, une discipline exigeante où l'esprit et la volonté s'embrasent afin de révéler la véritable lumière. Si vous suivez toutes mes vidéos et que vous prenez des notes, vous allez devenir un mage très puissant parce que je vais vous en donner de la connaissance, moi. Je vais vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir pour être quelqu'un de puissant en magie. Chaque vidéo sera une flamme, un éclat de savoir destiné à guider ceux qui cherchent à comprendre les forces qui animent l'univers, les mystères du feu, la sagesse des dragons, les alphabets occultes et leurs incantations, les voies initiatiques de la magie cérémonielle, la conjuration de démons, etc., etc. Donc, rejoignez-moi dans cette exploration des mondes invisibles. Ensemble, nous ranimerons la flamme antique et marcherons sur la voie des mages, là où la connaissance devient pouvoir et le pouvoir devient illumination. Rejoignez-moi dans ces mondes invisibles. Ensemble, nous allons faire de la magie. On va aller là où la connaissance devient pouvoir. OK? Mais c'est pas tout ça. C'est pas tout. Parce que je vais vous apprendre aussi à travailler avec les forces célestes angéliques.
Moi, par mon expérience de médium, de clairvoyance, je sais que les morts, il n'y a pas d'esprit humain qui se mouve sur la terre. OK? Ils sont soit en enfer, soit au ciel. On a un Dieu tout-puissant qui est là, mais quand il répond pas à nos prières, comme il l'avait promis de le faire, Jésus-Christ il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père va vous le donner. C'est faux. C'est faux, parce que j'ai prié pendant 8 ans, jusqu'à temps que je m'attende, puis j'ai dit, OK, je vais faire des rituels, je vais m'arranger moi-même. Fait que ça a marché, le rituel a fonctionné, donc j'ai débloqué des choses dans ma vie. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que les sorcières n'aiment pas les mages. Parce que nous, on fait de la haute magie. Les sorcières ne peuvent pas faire de haute magie parce que ça demande une trop grande connaissance, puis ils sont paresseuses, ils préfèrent faire des petits rituels rikiki sans prendre soin de savoir dans quelle planète, quelle heure du jour on est, quelle planète est gouvernée par l'heure du jour, est-ce qu'il y a une planète rétrograde, est-ce que la Lune est en bonne position pour faire le rituel. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils font leur petit rituel, puis ils se font à la Lune des fois, mais même ils savent même pas se servir de la Lune parce ils pensent qu'ils ont la connaissance parce qu'ils ont lu ça dans un petit livre kiki de sorcellerie. OK? Moi, je vais vous apprendre les vraies choses. Je vais vous apprendre la haute magie. Mais ça va vous demander persévérance et discipline. Ça va vous demander beaucoup de travail. Mais si vous réussissez à passer à travers mes playlists que je mets en place présentement, tranquillement pas vite, que je vous enseigne vidéo par vidéo, euh, vous allez devenir un mage ou une magicienne puissant parce que vous allez être capable de vous servir des heures du jour, des heures de la nuit, de savoir quand lancer un rituel, quand ne pas lancer un rituel. Vous allez savoir invoquer les dragons, les démons, certaines déesses, Dieu, les anges. Donc, c'est ça pour dire que vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, mais ça va vous demander beaucoup de travail. Et si vous passez à travers tout ce que je vais vous enseigner, euh, vous allez être capable non seulement de faire de la magie, mais de faire aussi de la sorcellerie. Parce que c'est facile. Une fois que tu sais faire de la haute magie, tu peux insérer dans tes rituels des sorts de sorcellerie. Par contre, les sorcières ne peuvent pas faire de haute magie, donc la seule chose qu'ils ont pour faire de la magie, c'est leur intention. OK? Mais l'intention, c'est pas assez fort pour faire quoi que ce soit. OK? Euh, Ça prend aussi des entités qui vont venir mettre leur énergie, leur rage, leur colère dans vos rituels pour que ça fonctionne. Euh,
Ça prend des connaissances pour faire de la magie. On fait pas des rituels de sorcellerie n'importe quand, n'importe comment. Comme je vois partout sur YouTube, TikTok, ils savent pas faire de la magie. Ils connaissent rien. J'ai vu une femme, sa chaîne c'est Occult Room, la chambre de l'occulte. Puis elle faisait la lecture de boules de cristal. Mais quand tu fais de la lecture de boules de cristal, faut tamiser la lumière. Si vous mettez une chandelle, mettez-la loin parce qu'il faut pas qu'elle se reflète. Faut pas qu'il y ait de reflets lumineux dans la boule de cristal pour pouvoir voir. Elle avait toutes ses lumières allumées. Elle était en plein jour. Ses rideaux étaient ouverts. Les fenêtres, le soleil perçait par les fenêtres. Puis là, elle était là, puis elle faisait son petit show de clairvoyance qui n'en est pas un, parce qu'elle voyait absolument rien à part sa propre imagination. Elle est très bonne pour mentir, cette femme-là. C'est une charlatane qui vend. Ça aussi, c'est une affaire. Ceux qui vous vendent des cours de magie, c'est des charlatans. Venez sur ma chaîne, je vais tout vous apprendre ce qu'il y a à savoir, puis moi, je le fais gratuitement. Si vous voulez me faire un don, vous pouvez le faire. Écrivez-moi en privé. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous dire comment faire le don. Ça dépend si vous êtes en France ou au Québec. Moi, je suis québécois, je suis un Canadien. Donc, voilà. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ensemble, nous allons voyager au travers les secrets interdits de l'occulte.